Et ce dont on se rend compte depuis une trentaine d'années, c'est que quasiment dans la tradition islamique, tout est faux, ou tout a été reconstruit, transformé, modifié. Le Coran, par exemple, ne vient pas directement de la prédication de celui qu'on appelle le prophète de l'islam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nour al-Alam, la lumière du monde. Nous avons aujourd'hui en notre présence un éminent invité, Odon Lafontaine, auteur du livre Le Grand Secret de l'Islam. Cher Odon, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous expliciter le but de votre livre? Bonjour, bonjour Bruno, merci beaucoup déjà de l'invitation. Je suis très content de pouvoir Plaisir. m'adresser à votre audience. Euh, Et effectivement, je suis l'auteur de ce livre, Le Grand Secret de l'Islam. Alors, je ne l'ai pas apporté dans sa version française, là j'ai juste la version en anglais. J'ai commandé les tout derniers exemplaires parce que il y a une nouvelle édition qui sort tout juste en D'accord. français sur la base du travail que j'ai fait en anglais. Euh, alors, pour présenter le travail qu'il y a derrière, déjà, ça fait 12 ans que je travaille sur le sujet. Enfin, ça fait plus de 12 ans, même plus de 15 ans que je travaille sur l'islam, mais le livre Le Grand Secret de l'Islam, il est né de ma rencontre avec le père Édouard Marie Gallet en 2012, où je cherchais en fait à faire connaître son travail et je me suis rendu compte qu'il fallait en faire une forme de synthèse. Et ça a donné lieu, ça, à la première version du livre qui est sorti en 2014. Et depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Déjà, moi, ça m'a fait rentrer de plein pied dans le monde de la recherche sur les origines de l'islam et ça m'a fait me rendre compte de la révolution qu'il y a vraiment. On va détailler ça, on va rentrer dedans. Vraiment, il se passe des choses. Là, c'est D'accord. très impressionnant tout ce qui se trouve. Et il y a une accélération du phénomène, en fait, ces dernières années. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, hein. On a vraiment un phénomène complètement nouveau. Ça a démarré il y a une centaine d'années, un peu plus. Mais alors, il y a toujours eu des critiques de l'islam, mais celles-là, elles sont vraiment, vraiment nouvelles, elles sont scientifiques, elles sont historiques. Et donc, moi, j'ai continué de mettre à jour le livre D'accord. euh, jusqu'à sa dernière édition là, de cette année, pour aboutir en fait à une forme de synthèse qui essaye de prendre en compte toutes les recherches, du moins celles que je connais, mais je pense que c'est à peu près tout. Et ce que j'ai tâché de faire, c'est de pouvoir proposer au grand public quelque chose qu'ils puissent comprendre. Parce que le propre de ces recherches et des chercheurs du milieu de la recherche universitaire, académique, c'est qu'on a affaire à des gens très pointus, très très D'accord. spécialistes, souvent sur un seul sujet. Une sorte de vulgarisation. Voilà, c'est exactement de ça dont il s'agit parce que, et d'une, les sujets sont complexes Mhm. et c'est pas à la portée forcément du grand public d'aller lire les études ou lire les publications scientifiques. Et de deux, ça se passe de façon très discrète, dans des colloques discrets, des publications justement que pas grand monde ne lit, des livres qui coûtent très cher par exemple. Et ce que j'ai donc tâché de faire, c'était déjà de comprendre ce qui se passait, Bien sûr. rencontrer les Bien sûr. chercheurs, participer aux conférences et derrière en parler de façon simple au grand public et notamment en racontant l'histoire en fait. C'est le parti que j'ai pris dans le Grand Secret de l'Islam, non pas une forme d'étude thématique où on va dire, bah, voilà, il y a le Coran, il y a ci, il y a ça. J'ai essayé de raconter l'histoire un peu comme on la voit dans la biographie du prophète, par exemple, où on raconte son D'accord. histoire. D'accord. Là, j'essaie de raconter l'histoire en partant des traditions juives, petit à petit, pour arriver aux événements des origines, et puis la façon dont l'islam se forme. Une traçabilité vraiment sous forme de récit historique. C'est ça, c'est plus simple en fait pour les gens de comprendre avec une chronologie. Alors Exactement. évidemment, je suis rentré un peu dans les détails sur la fin, j'ai essayé d'expliquer certaines des nouveautés, et notamment les études coraniques. Mais le but, c'était vraiment de produire un livre qui soit accessible au grand public. Et plus qu'un livre, c'est à la base un projet internet, c'est un site web, D'accord. legrandssecretd'islam.com, sur lequel depuis le début, je propose aux gens de le télécharger gratuitement. Il y a un fichier PDF qui a beaucoup, beaucoup circulé, qui est en licence Creative Commons, là, comme sur Wikipédia. Ok, d'accord. Le but étant que bah, les gens se l'approprient. En fait, j'ai moi une particularité, vous l'aurez peut-être noté, je ne suis pas moi-même un chercheur académique au sens académique, universitaire. Je ne suis pas diplômé en islamologie. D'accord. En revanche, j'ai fait des études scientifiques, je suis scientifique.
Moi, j'ai un parcours précédemment de consultant en stratégie. Alors, c'est Ok, plutôt mal vu en ce moment avec toutes les affaires de effectivement. cabinet conseil. Mais moi, j'ai été formé à la méthode scientifique pour comprendre les problèmes, trouver les solutions et pouvoir les expliquer à mes clients de façon simple. Et c'est comme ça que j'ai abordé l'islam, avec la même méthode que les chercheurs académiques, mais une autre perspective. C'est celle d'essayer de regarder le tableau d'ensemble D'accord. et non pas de m'intéresser de façon hyper spécialiste à un verset, une sourate ou un petit problème. Parce qu'il est possible en fait de dégager un tableau d'ensemble et en dégageant le tableau d'ensemble de l'apparition de l'islam, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans la lumière et qu'on comprend mieux. On peut éclairer comme ça les études coraniques par les études archéologiques, par les études sur les pièces de monnaie, par les études historiques ou sur les traditions religieuses des autres religions. Euh, je pense que c'est un peu la spécificité de mon approche, c'est celle de vraiment de chercher à comprendre des choses un peu vues de haut, tout en faisant l'hélicoptère, en allant de temps en temps dans le détail. Dans le vif Et du puis sujet. par ailleurs, de ne pas hésiter non plus à mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire bah, d'aller au bout de la démarche en expliquant que ce qu'on trouve peut ne pas être très islamiquement correct ou politiquement correct. Là où je m'en suis rendu compte pour les fréquenter maintenant depuis un moment, quasiment, enfin la plupart des chercheurs n'osent pas aller au bout, tirer les conclusions de leurs propres recherches. Vous allez à des colloques, vous voyez des chercheurs qui vont par exemple vous faire des publications, des communications très savantes sur, bah, par exemple, telle sourate, ou tel ensemble de versets dans une sourate. Mhm. On se rend compte qu'il y a eu une interpolation. Il y a un moment dans l'édition du Coran, des morceaux qui ont été rajoutés dedans, qui changent le sens, qui changent le rythme, qui changent la compréhension générale. Bah, et puis on s'en arrête là. C'est prouvé, mais on s'en arrête là. On ne va pas construire à partir de là, en se disant, mais par rapport au processus d'édition du Coran, qu'est-ce que ça nous dit? À quel C'est-à-dire, il moment? détaille le sujet sans donner une conclusion. C'est Voilà. ça. Et on ne s'appuie pas sur ce qui a été trouvé. Mhm. La communication d'après, c'est on va aller regarder ailleurs dans le Coran une autre interpolation, par exemple, une Ouais. autre addition. Mais on ne va pas en tirer la conclusion que le Coran n'a pas donc été écrit à la mort du prophète de l'islam. Ok. Ça, c'est la conclusion qui s'imposerait, en fait. Oui, Ça, effectivement. on n'ose pas le dire. Alors, D'accord. pourquoi? Parce que, en tant que chercheur, on est lié peut-être aux intérêts qui financent l'institut de recherche. Il y a le Qatar, notamment, qui a injecté énormément d'argent. Effectivement, oui. Par exemple, à Oxford, hein, il a financé toute une aile d'études islamiques. Mais il y a aussi des prévenances idéologiques. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont peur aussi. Alors, peur des islamistes, peut-être. Peur aussi d'être taxés d'islamophobes. Effectivement, Et puis, il y a une chose beaucoup plus simple, c'est que pour beaucoup de chercheurs, c'est pas leur métier. Eux, leur métier, c'est justement de faire des études pointues. Et il faut des bonhommes un peu à l'extérieur, un peu oui. comme moi, Oui. pour aller parfois connecter les points, en fait, faire des traits entre les pointillés et essayer d'arriver à quelque chose de final. C'est ce que j'essaie de faire avec mon livre, Le Grand Secret de l'Islam. Odon, je me permets de te tutoyer, si tu me le permets, bien évidemment. Ton livre, moi, ce qui me frappe, c'est le grand secret de l'islam. Mhm, On y voit un secret, mais un secret qui est grand, donc qui a été caché de l'islam, une religion qui est censée être à l'égard de tout un chacun. Comme tu le dis, tu l'as mhm, vulgarisé. Une religion qui se veut être moubine, c'est-à-dire une religion qui est évidente. mhm. Donc, quand tu dis le grand secret de l'islam, quelles sont les grosses thématiques de ton livre? Et quand tu nous amènes sur le terrain des recherches actuelles, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire il y a 15 ans concernant ces mêmes Mhm, sujets? mhm. On peut reprendre la citation d'Ernest Renan qui est assez connue, où il dit que, contrairement par exemple au christianisme, alors Ernest Renan, il écrivait à la fin du 19e siècle, il pensait à l'époque que les origines du christianisme étaient assez obscures ou d'autres religions. Il dit, contrairement à tout ça, l'islam apparaît dans la pleine lumière de l'histoire. On connaît parfaitement la vie de son prophète, on connaît tous les événements. Et ça, c'était l'image qu'on en avait, mais fondée sur la tradition islamique, Exactement. qui, elle, détaille tout.
Et ce dont on se rend compte depuis une trentaine d'années, c'est que quasiment, dans la tradition islamique, tout est faux, ou tout a été reconstruit, transformé, modifié. Et donc le grand secret, il est très grand parce qu'il est aussi grand que l'islam, Ouais. c'est que l'islam n'est pas ce qu'il prétend être. Aux origines de l'islam, il y a une autre histoire. Il s'est passé autre chose. Il n'y a pas eu une révélation donnée à un prophète. Ça, moi, je peux le dire de manière scientifique. C'est même pas une question de religion, c'est qu'il n'y a pas, même pas eu. Le Coran, par exemple, ne vient pas directement de la prédication de celui qu'on appelle le prophète de l'islam. D'accord. Le personnage du prophète de l'islam, comme la plupart des événements de sa biographie, sont des constructions littéraires, c'est-à-dire des inventions. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, coranique par rapport à ça? Qu'est-ce qui aurait été inventé complètement inventé dans l'islam? Oui, par exemple, oui. Bah, par exemple, la notion même de Coran. D'accord. Si on regarde le texte coranique lui-même, pour ce qui est écrit en arabe et de façon littérale, on a tous les outils pour le faire, même si on n'est pas un expert Mhm. de la langue arabe. Alors, je crois bien que j'en ai un en face de moi, mais Effectivement, oui. on va se rendre compte, si on prend toutes les mentions du mot Coran dans le texte, que ça désigne pas le Coran lui-même. D'accord. On nous dit par exemple que c'est un Coran qui est écrit en langue arabe claire. Il est censé être moubin, évident. Oui. Or, si on lit le texte en arabe, on se rend compte qu'il n'est pas écrit en langue arabe claire. Il est Il est dans un loin arabe d'être évident. déficient. Voilà. Alors moi, je suis pas un expert en arabe, loin de là, hein, mais je m'appuie sur des experts, sur des traducteurs, sur des arabophones, et puis même sur ce que je peux comprendre, moi, avec mon petit niveau en linguistique et en arabe, pour me rendre compte que il n'est pas, il n'est pas clair du tout. Il y a des exemples à foison de ce que Si je prends un exemple, par exemple, j'avais noté ça, j'ai ça en tête. euh, on dit de la Kaaba, je crois que c'est dans le verset 96 de la Sourate 3, si je ne me plante pas, quelle est la première maison, le premier temple. Oui. Normalement, ça devrait être Beit al-Wahid, quelque chose comme ça. Oui. Eh ben, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit Wala Baïta. Donc, c'est pas correct, en fait. Exactement. C'est pas Exactement. correct. C'est pas ce qu'on appellerait une langue arabe claire. Et donc, lorsque le Coran, le texte, nous parle d'un livre qui s'appellerait le Coran et qui est écrit en langue arabe claire, bah, on est obligé de au moins poser l'hypothèse qu'il pourrait peut-être exister un autre livre qui serait pas le Coran, D'accord. alors qui aurait ce nom également, hein, et qui lui serait écrit en langue arabe claire, en langue arabe claire. Une genre de source Q. Ce serait pas une source Q parce que c'est pas la source du Coran, c'est un autre livre. D'accord. Si on D'accord. regarde ce que le Coran dit de lui, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Coran? Le mot a des échos dans les langues syriaques ou Oui. araméennes. Korono, Keriana, ça veut dire lectionnaire. Un lectionnaire, on sait ce que c'est dans ces langues-là. Un lectionnaire, c'est un livre qui propose une sélection de textes sacrés, Mhm. une sélection avec des prières, avec Oui, oui. des introductions, peut-être des explications, et qui est ordonné pour être lu ou proclamé dans un cadre liturgique, par exemple à la messe. D'accord. D'accord. Vous avez un lectionnaire de messe qui vous dit, bah, tous les dimanches, on va lire ça, donc il y a les textes, il y a les prières, les araméophones, les chrétiens araméophones ont toujours hein, Oui, oui, des, oui, bien des, sûr. des Bien sûr. coronos, des kerianas. Bien sûr. Euh, au début du 7e siècle, maintenant on le sait par les études historiques, les Arabes avaient été christianisés Mhm. par des chrétiens araméophones. Donc il leur avait donné leur propre lectionnaire en araméen. Donc les Arabes, alors certains, surtout les religieux, étaient bilingues, hein, ils pouvaient lire ou comprendre les textes en araméen, les commerçants encore plus. On est dans un monde bilingue arabe-araméen. Et on a l'impression, quand on lit le Coran, et quand on regarde toutes les fois où le Coran parle, soi-disant de lui-même, parle du Coran, euh, qu'il existe déjà des Corans. Il existerait d'autres Corans, en fait. Mhm. On nous dit, ce Coran-ci, il est en langue arabe claire, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Ça sous-entendrait qu'il y aurait d'autres Corans qui seraient peut-être pas en arabe, en araméen peut-être. Mhm. Donc, Effectivement. d'autres lectionnaires, en fait. Qui serait finalement un Coran Hmm. parmi d'autres. Et bah, ça mène à comprendre quelque chose, c'est-à-dire que appelons-le le prédicateur, on ne sait pas si c'est le prophète de l'islam, enfin ça n'est pas le prophète de l'islam au sens de sa figure dans la tradition, D'accord. mais le prédicateur qui parle dans le Coran,
qui parfois fait parler Dieu à sa place, hein. Ça, c'est une rhétorique classique Oui, qu'on va trouver dans tous les textes religieux ou les proclamations religieuses. Donc, c'est pas étonnant de trouver un texte où on voit Dieu censément parler, mais oui, ce bien sûr. prédicateur qui parle, en fait, il présente à son auditoire un lectionnaire. Il leur dit, par exemple, si je prends le début de la sourate 2, voici l'écriture au sujet duquel il n'y a pas de doute. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voilà. Effectivement. Nous en avons fait un Coran en langue arabe claire, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai pas la connaissance qui est la vôtre ou la tienne, pardon, du Coran. Euh, oui, voilà le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Un Alors guide évidemment, pour les c'est pas purs. la bonne occurrence pour moi. Il y a d'autres passages où on va parler de ce livre, de l'écriture au sujet de laquelle il n'y a pas de doute, et on va expliquer, nous en avons fait, ce serait Dieu qui parle, un Coran. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم Voilà. تعقلون. Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe claire afin qu'il résonne. Afin qu'il résonne. Surat Et on Yunus. comprend que ce Coran est dérivé d'une écriture. Alors, dans la tradition islamique, cette écriture, c'est le al-Kitab, l'écriture, le Coran céleste qui est auprès de Dieu. اللوح المحفوظ, comme ils disent, Voilà. la tablette préservée. Oui, sur les tables préservées, ils sont neufs à la surveiller ou à la garder. Exactement. De mémoire, je vous dis ça. Je n'ai pas appris le Coran par cœur. Mais j'ai quand même suffisamment travaillé dessus pour me rendre compte que quand on parle d'un lectionnaire qui fait référence à une écriture, mais c'est du langage commun pour un chrétien ou un juif de cette époque-là. Le lectionnaire des chrétiens araméophones, c'est un lectionnaire qui présente des extraits de l'écriture sacrée, c'est-à-dire de la Bible, quoi, de la Torah, des évangiles. Effectivement. Et si on regarde le Coran avec ces idées-là en tête, on se rend compte que ça colle très très bien à tous les passages qui expliquent le Coran, en fait. Tous les passages qui parlent du Coran. Est-ce que ça ne serait pas également déjà une réflexion qui a déjà été faite implicitement ou explicitement dans le Coran lorsqu'on parle de Asatirul Awwalin, littéralement les récits des premiers, les fables des premières Contes générations? d'anciens. Est-ce que Ce des sont que contes des contes d'anciens, d'anciens, on les dicte effectivement, matin et soir. est-ce que ça ne serait pas déjà une Un- allusion à une source ou plusieurs sources externes où des histoires sont finalement racontées, oui. mais réchauffées finalement? Et c'est ça qui est très très curieux dans ce texte, le Coran, c'est qu'il présente des objections que le prédicateur aurait rencontrées, et on a une sorte d'instructeur qui explique comment y répondre. Ouais, effectivement, effectivement. Alors on va dire que, On a la question et la évidemment, réponse. pour la lecture islamique, dans l'interprétation que donne l'islam, c'est Dieu l'instructeur. Oui, bien sûr. Il parle directement au prophète par l'entremise de l'ange Gabriel. On pourrait aussi imaginer qu'il y a un instructeur, bien humain, quand on lui dit, ce ne sont que quand l'élève prédicateur vient dire, ah ben, on m'a dit, ah, c'est des contes d'anciens ce que je raconte, c'est-à-dire, grosso modo, les histoires de l'instructeur. On me les dicte matin et soir. Bah, l'instructeur dit, attends, 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 réponds. C'est la révélation, c'est Dieu qui te l'a. Manière d'anticiper la réponse. Voilà, voilà, voilà. Explique que ça vient de Dieu. Explique que ça c'est dans le texte aussi. Oui, oui, exactement. Explique que ça vient de Dieu. Et on voit là, d'une certaine façon, décrit de façon très très directe et littérale un processus d'endoctrination ou de prédication, avec un instructeur qui donne des instructions de prédication, et on voit que c'est circonstanciel. Oui, Évidemment, l'islam nous dit non, 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 c'est le Coran céleste, c'était là depuis toute éternité auprès de Dieu en langue arabe. Mais là, ça répond quand même à des événements particuliers, exactement. une objection particulière qui a été montée. Donc on voit bien que c'est pas, enfin, il n'y a pas une révélation divine imaginée par Dieu il y a 10 milliards d'années qui aurait prévu à l'avance Oui, l'objection soulevée par les gens écoutant la prédication, ou je sais pas moi, ou les vilainies que ferait Abou Lahab. Abu Lahab Oui. voilà, et sa méchante femme, et qui aurait préparé ça 10 milliards d'années à l'avance dans le Oui. Coran céleste. C'est d'ailleurs Hum, l'un des arguments de certains jahmites, entre parenthèses, et des mu'tazilites pour justement dire que le Coran est une création. Parce qu'à partir du moment où il est mhm. fractionné et conditionné par des événements, il ne peut pas être prééternel. Donc c'est vraiment Oui, il est circonstanciel, il il est y a quelque chose. circonstanciel, donc il ne peut pas être Mhm. prééternel. Donc on s'imagine mal Dieu
des milliards d'années avant la création de toute chose, se Euh, dire Abu Lahab, donc je vais faire descendre à ce moment-là En telle et arabe, telle chose. Allah Mualim, non? Quelque chose comme ça. Voilà, Dieu sait mieux. Mualim, c'est Ouais. l'enseignant. C'est Allahu a'lam, exactement. Allah, ah, voilà, ouais, voilà. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, mais vous ne savez pas. Ça, Voilà. c'est Donc important. bon, il aurait su à l'avance et il aurait marqué ça dans son Coran, mais on peut se demander dans quelle mesure comment dire, ces prédications de circonstances sur Abu Lahab intéressent le reste de l'humanité, quoi. Exactement. Exactement. Euh, Et donc, vous voyez, là, enfin, tu me demandais, pardon, un exemple de recherche sur le Coran qui amène à trouver des choses nouvelles. Là, bah, il y a plusieurs choses nouvelles. On se rend compte que, donc, si je reprends quelques points très précis, Mhm. le prédicateur ou les prédicateurs qui parlent dans le Coran avaient des instructeurs. Qui étaient-ils? D'où est-ce qu'ils parlaient? Qu'est-ce qu'ils étaient les instructions données? Et que il présentait à son audience un lectionnaire. Qu'est-ce que c'était que ce lectionnaire? Alors, ça semble être des textes issus de la Bible, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans, en fait? Et en fait, si on poursuit l'étude, c'est ce que je propose dans le livre, ben, on se rend compte qu'il y a tout un projet, en fait, qui est prêché par le prédicateur avec des instructeurs religieux, et que ce projet concerne le relèvement du temple à Jérusalem, la construction D'accord. du troisième temple. Les, les instructeurs religieux sont en fait les Nazaréens, les Nassaras du Coran. Ok, d'accord. Mais Nassara, ça ne veut pas dire chrétien. Littéralement, ça veut dire nazaréen. Généralement chrétien, ou généralement communément, on dit Messihiyoun. Messiyoun, Exactement. les gens du Messie. Nasara sonne plus. Chrétien, ça vient du grec christianoi. Ouais, Christos, c'est le Messie. C'est les gens du Messie. Donc l'équivalent en arabe, c'est pas Nassara, qui veut dire nazaréen, mais c'est Messiyoun. donc le Coran ne remet pas en question le christianisme ou al-Messihiyoun, les chrétiens en tant que tels finalement. C'est un peu délicat, parce qu'en en fait, si on comprend que les Nassara du Coran ne sont pas des chrétiens, mais des juifs nazaréens, D'accord. Et Bionite? oui, l'ébionisme, c'est un courant assez vague. Euh, Nazaréen, c'est Nassara, en fait. C'est le nom qu'ils se donnent Oui, oui, eux-mêmes. oui. D'ailleurs, c'est la consonance est C'est la un même. mot d'origine araméenne Mhm. qui, je pense, enfin, pas que moi, c'est tout un courant de recherche, que ça a trait, en fait, à la prophétie d'Isaïe. Isaïe dit, à propos de Jessé, Oui. donc le père du roi David, que un rameau surgira Et de sa souche, Netzar, oui. le Netzer. Ouais. Et Netzer, Natsaraya en araméen, ça se traduit par Nassara dans le Coran. Il n'y a pas de tsadé dans les langues en arabe, Oui, oui, équivalent à effectivement. TS, et Effectivement. donc c'est Nassara. Et la question qui se pose derrière, là, pour te répondre, c'est si les Nassara ne sont pas chrétiens, qui sont les chrétiens dans le Coran? Alors il y a les Al-Injil, il y a une occurrence dans tout le texte. Une Effectivement. fois, on parle des gens de l'Évangile, donc on peut penser que eux sont chrétiens, mais il y a d'autres gens dont on parle beaucoup, hein. C'est ceux qui associent d'autres dieux à Dieu. Oui, Mushrikoun. effectivement. Oui, effectivement. Alors, la doctrine islamique, l'interprétation islamique du Coran veut nous faire croire qu'il s'agirait de païens qui associeraient dans leur paganisme des idoles païennes au Dieu unique. Or, si on regarde bien ce que signifierait cette affirmation, ça ne tient pas debout. Si on connaît le Dieu unique, on n'est plus païen. Effectivement, oui. C'est-à-dire que l'idée même que ce serait associer, faire de l'associationnisme, que je sais pas moi, d'associer, si je me mets dans le panthéon, d'associer Isis à Osiris, ou je sais pas moi, ou Mars à Jupiter. Mhm. Jupiter n'est pas le dieu unique, Osiris n'est pas le dieu unique, Oui, donc l'association n'a pas de sens. Elle a de sens, l'accusation d'association, que dans le cadre d'une foi monothéiste, où on va critiquer une autre foi monothéiste qu'on trouve insuffisamment monothéiste. d'accord. Et il y a un précédent. Si vous regardez chez les juifs rabbiniques, il y a l'accusation de Chitouf, qui est l'associationnisme, Mhm. envers les chrétiens, en disant vous, les chrétiens, vous n'êtes pas vraiment des monothéistes, puisque vous dites que Jésus est Dieu. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de païens, en fait, dans le Coran. Il y a des vagues allusions à des pratiques peut-être païennes, et encore, là, Mhm. faut aller un peu plus loin dans le texte pour se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas. Même quand on parle des trois idoles, là, Lat, Almanat, Uza, euh, les chrétiens, en fait, sont nommés constamment dans le texte comme étant les mouchrikouns, en fait.
Et là, on voit ce que c'est que le grand secret. Déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, On y voit plus clair, là. on a une interprétation islamique, un narratif, en fait, comme on dit maintenant, le narratif de ci, le narratif de ça, un narratif qui est imposé sur le Coran. Où on va nous dire, quand on lit le Coran, Nassara, c'est chrétien. Euh, Beit, c'est la Kaaba de la Mecque. Mushrikoun, bah, c'est les païens de la Mecque. Païens, qui adorent des cailloux. Al-Aqsa, c'est Voilà. Jérusalem. Al-Aqsa, c'est Jérusalem, par exemple. Ça c'est voilà, c'est le narratif. Mais littéralement, est-ce que c'est vraiment ce que dit le texte? Quand on fait le travail sur l'arabe littéral, alors même s'il n'est pas très clair, on peut quand même aboutir à des choses et comprendre qu'il y a une toute autre histoire, en fait. Et si on combine ces études coraniques nouvelles avec toutes les études qui se font à côté, où là, j'ai dit, c'est la révolution, vraiment, hein, les études historiques, le contexte religieux, le contexte d'attente apocalyptique, Oui. les découvertes archéologiques qu'on trouve, on trouve par exemple les pièces de monnaie que frappaient les premiers chefs arabes, soi-disant les premiers califes, où on se rend compte qu'ils frappaient des pièces chrétiennes quand ils étaient localisés au Levant, on va dire dans les anciennes colonies de Byzance, C'est-à-dire avec la croix qui était avec des présente, croix. Voilà. La première là où l'islam écriture normalement est censé arabe effacer. Muhammad, la première écriture arabe de Muhammad, elle est sur une pièce chrétienne. Il y a marqué Mahmad, MHMD, et c'est indubitablement une pièce chrétienne. On peut pas se dire qu'il y aurait eu des croix dessus par hasard. Donc Mohammed serait finalement un genre de titre plutôt qu'un nom propre. Bah, déjà, la pièce en question, il y a écrit MHMD. Il n'y a pas la vocalisation, il n'y a pas la shedda. On peut pas, à partir de ça, dire c'est Muhammad Oui, oui, bien sûr. ou Muhammad. La vocalisation, la graphie Muhammad, elle arrive bien après, une fois que l'islam a commencé de normaliser la langue arabe. Oui, oui. La calligraphie, enfin la graphie, je sais pas, la shedda par exemple. Euh, la pièce en question, les linguistes nous disent que ça devait se prononcer Mahmad. Mhm. Et Mahmad, on trouve ça dans la Bible. Plusieurs occurrences du terme Mahmad. Oui, bien sûr, bien sûr. On trouve ça dans le livre de Daniel. Oui, Daniel et Hish Hamoudot. Hamoudot. Donc il y a la même racine. Cantique des cantiques aussi, 5-16, que les musulmans Voilà. utilisent pour Le justement. bien-aimé. Le Oui, bien-aimé et le désirable. Il est Mahmadine. oui, Il est Mahmadine. Le bien-aimé, dans la tradition juive et chrétienne, ça a fini par désigner le Messie lui-même. mhm. Donc en fait, et on a d'autres traces en fait dans les littératures sémitiques de ce que le substantif, enfin, l'expression Mahmad désignait le Messie, Jésus. Jésus pour les chrétiens, le Messie juif qui n'est pas Jésus pour les juifs. Mais ça, c'est une proposition du père Édouard Marie-Gallet dans sa thèse. Dans le livre de Daniel, le Ish Hamoudot, l'homme désiré, désirable, l'homme des prédilections de Dieu, c'est pas Jésus, c'est Daniel. D'accord. C'est-à-dire le précurseur du Messie. Daniel, il est le Oui, prophète oui, qui annonce bien la sûr. venue du Messie. Il est lui-même désirable. Oui, Donc on peut se demander si, aux origines de l'islam, parmi les différentes figures qui pourraient peut-être laisser penser qu'on aurait affaire à au prophète de l'islam, on n'aurait pas un précurseur de Jésus. Si on prend certaines sources, parce que ça, dans, dans la révolution en cours, dans la recherche, il y a un élément très intéressant, c'est qu'on retrouve, ou plutôt on examine, on étudie à nouveau des sources très anciennes, certaines contemporaines des débuts de l'islam, qui donnent un éclairage assez différent de celui de la tradition musulmane. Donc il y en a une qui est une des plus anciennes dont on dispose, la Doctrina Jacobi, Didascalie de Jacob, qui est un pamphlet écrit en grec contre les juifs par les Byzantins, d'accord. qui met en scène un dialogue fictif entre deux juifs, Mhm. qui se demandent si le prophète apparu chez les Saracènes, les Sarrasins, les Arabes, Oui, oui. est le prophète en fait. Et l'autre répond, mais non, le prophète ne viendra pas armé avec... voilà. Mais la question qui se pose là, c'est qu'est-ce que veut dire prophète chez les Juifs? Oui, oui. Les Juifs, ils n'attendent pas le prophète de l'islam, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Ils attendent le Messie.
Et avant le Messie doit venir le prophète qui désigne le Messie, le précurseur. Oui, oui. Alors, dans l'imagerie, ça pourrait être Daniel qui le fait dans ses Élie aussi, prophéties. peut-être? Le prophète En Élie. fait, pour les chrétiens, c'est Jean le Baptiste. Oui, bien sûr. C'est lui qui dit voici l'agneau de Dieu, voici le Oui, oui. Messie, en fait. Qui avait l'esprit Et ce qui de est Dieu. intéressant dans les textes des évangiles, c'est qu'on voit les Juifs venir questionner Jean-Baptiste Oui, es-tu Élie? oui, Es-tu le prophète? Est-ce que c'est toi le prophète? Donc en fait, la doctrine Jacobi ne nous parle pas de l'éventualité de la venue du prophète de l'islam, mais de Juifs qui se questionnent à savoir si celui qui se proclame précurseur du Messie chez les Arabes est vraiment le précurseur du Messie. oui. Donc c'est un indice assez intéressant de ce que dans le mouvement arabe duquel va émerger l'islam, en fait, on a plutôt affaire à une sorte de mouvement chrétien apocalyptique, dans le sens où on y voit au moins un précurseur de la venue du Messie, c'est-à-dire de sa deuxième venue, Oui. Ok, d'accord. dans un contexte de fin du monde. D'accord. C'est un petit peu une vision essénienne, on va dire. On pourrait dire ça comme ça. Oui, enfin, les Esséniens, il y a beaucoup à en dire. Moi, je ne suis pas un spécialiste des Esséniens. Le Père Calais a beaucoup travaillé le sujet pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses de ce qu'on dit d'eux qui n'est pas forcément si vrai. Mais on est un peu loin là de notre thématique et de ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, même s'il y a vraiment un rapport, oui, c'est vrai, très lointain avec les Esséniens. Euh, Là, globalement, en fait, on a les éléments, on a un peu comme des sortes de pièces de puzzle avec toutes ces recherches que moi j'ai cherché à assembler. Je ne dis pas qu'on arrive à un tableau qui est aussi clair que la tradition musulmane, hein, qui détaille quasiment chaque journée de la vie du prophète. Bien sûr. Mais on a un cadre d'ensemble, et parfois des détails. On a le cadre du puzzle. Et on a comme ça largement de quoi comprendre comment les choses se sont passées. On a donc un groupe de juifs nazaréens qui a formé des prédicateurs en langue arabe pour aller endoctriner les Arabes chrétiens dans leur projet à eux de reconstruire le D'accord. temple à Jérusalem. D'accord. Oui, Quoi là, ça? Reconstruire le temple à Jérusalem, on le voit aujourd'hui, c'est un projet qui est toujours oui, bien sûr, d'actualité. d'actualité. Ouais. C'est pour hâter la venue du Messie et Exactement. pour provoquer la fin des temps, avec donc l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et très lointainement, le Coran reprend les prédications des prédicateurs formés par les Nazaréens pour aller exhorter les Arabes à adopter le lectionnaire nazaréen, qui, à mon avis, devait être une sélection de textes centrés sur la fin des temps et le Oui, relèvement du oui, temple, et puis les exhorter à l'alliance avec les Nazaréens. On voit d'ailleurs oui, oui, il faut épouser des femmes vertueuses d'entre les gens du oui, livre, c'est-à-dire des effectivement. Nazaréennes. On peut partager la table des gens du livre, la nourriture est permise. Oui, Quand on partage la table et qu'on fait des alliances matrimoniales, c'est qu'il y a une alliance oui, c'est qu'il assez. y a une alliance assez forte, oui, Oui. On peut conséquente. même le voir ça dans la tradition islamique qui parle de Muhammad épousant Khadija. Oui, Khadija, elle est la cousine d'un Nazaréen. de Waraka ibn Nawfal, oui, Voilà, effectivement. une drôle de figure mise en scène dans la tradition islamique, donc qui est quelqu'un dont on dit qu'il s'est converti, un juif converti au nazaréisme, Qui a validé donc chrétien l'apostolat de selon Mohammed. l'interprétation, mais maintenant qu'on comprend que c'est pas un chrétien mais un nazaréen juif, Oui, on dit qu'il maîtrisait l'arabe et l'hébreu, qu'il valide donc, vous venez de le dire, que Muhammad aurait la révélation. Donc on voit que là, on a un exemple d'alliance matrimoniale, justement. oui, oui, Et donc cette alliance tente de prendre Jérusalem. Moi, je pense que la sourate 48, Al-Fat, relate une tentative d'accéder au mont du Temple. d'accord. Il faudra qu'on fasse ça, qu'on détaille toutes ces affaires-là. Ça a à voir aussi avec la Mecque, ça. Mais on se prévoit, enfin qu'on se prévoit une vidéo sur le sujet Avec aussi. plaisir. Et C'est-à-dire le début de cette sourate, Innaka fatahna, nous t'avons ouvert laka fathan mubina, une ouverture claire, nette et précise, qui serait pas finalement c'est pas le tout l'ouverture de début, la c'est Mecque. vers les versets 20. Vers les versets 20 à peu près, où on va raconter comment les croyants arrivent avec les animaux prêts pour le sacrifice. Oui, Ils arrivent auprès du Masjid al-Haram, qui est la mosquée sacrée, qui est censée être donc l'esplanade autour de la Kaaba à la Mecque. Mais le mot de Masjid al-Haram ne désigne pas en soi
euh, si on regarde ce que ça veut dire, masjid, maintenant ça veut dire mosquée, mais Oui, c'est un, c'est un lieu où on se un prosterne. lieu où on se prosterne. Oui. C'est un lieu d'adoration. Haram, c'est interdit avant d'être sacré. Oui. Et ça peut tout à fait correspondre ça à la définition pour des juifs vers les années 620-630 du mont du Temple à Jérusalem, qui est un endroit d'adoration et de prosternation Mhm. qui leur est interdit parce que les Byzantins chrétiens tiennent la ville et ont interdit aux juifs d'y revenir. D'accord. Alors il Effectivement. est aussi interdit parce qu'il y a un tabou religieux très fort qui entoure le lieu, puisque comme le temple est détruit, on ne sait pas exactement où est le Saint des Saints, donc l'endroit où il y Oui, aurait oui. eu la présence de Dieu pour les Juifs. Et donc un Juif mettra très difficilement, par exemple aujourd'hui, normalement, le pied sur l'esplanade des mosquées, de peur de De peur pénétrer du dans le feu. Saint Oui. des Saints, ce qui est D'accord. le péché absolu. D'accord. Et dans cette sourate 48, on va raconter justement la venue des croyants prêts avec ils sont, en fait, tout le projet des Nazaréens, c'est d'arriver au mont du Temple et d'y rétablir là le culte mosaïque ou quelque chose d'un culte avec des sacrifices, idéalement reconstruire le temple. Là, dans la sourate 48, on se rend compte qu'ils n'avaient pas l'occasion, la possibilité de reconstruire le temple. Mais ils avaient quand même prévu les sacrifices. Et ils s'en sont fait chasser par des frères en religion, enfin des gens qui sont nommés comme étant des croyants, et que il y a eu une sorte de tumulte. C'est assez bizarre, hein, De friction entre. de friction. Bibatni Makkah. Au milieu de, alors la Mecque ou Makkah, ça peut être vu aussi. Les spécialistes se penchent sur le sujet parce que le mot est très curieux, hein. Ça peut être vu aussi comme parlant de la bataille, de la colère, de Dont l'emportement. le premier nom serait Bakka, comme Oui, notre verset. Becca, oui. Alors, Becca, on va le trouver dans le psaume 84. Exactement. Mais donc là on aurait un récit qui pourrait correspondre à ce qui s'est passé en 614. En 614, là, si je remets ça dans un contexte plus général, tout ce début de 7e siècle est marqué par la reprise d'une guerre abominable entre l'Empire de Perse et l'Empire de Byzance, Oui. qui reprend vers 602. Et les deux empires se font une guerre totale qui fait des ravages, et dans lesquels les Arabes sont partie prenante, en tant qu'ils sont traditionnellement les alliés des uns et des autres. Oui. Et en 614, il y a l'armée persane, enfin principalement ce sont des contingents juifs, parce que la Perse était un empire, et il y avait un royaume juif en Oui. Oui. Perse, avec un roi juif. Effectivement. Un contingent juif, avec certainement donc des troupes persanes et aussi des auxiliaires arabes, qui prend Jérusalem, en faveur aussi d'une révolte de tous les juifs dans le Levant. Et dans la tradition juive, on nous explique que au tout début, il y a eu du tumulte justement à Jérusalem, que les Juifs qui avaient pris Jérusalem et qui avaient prévu d'y relever le temple ont vu leur projet contrecarré par des émeutes de chrétiens qui ont tué le grand prêtre, enfin la personne qui était candidate pour Oui. être grand prêtre, tué le roi juif, l'exilarque, Néhémia ben Ouchiel, enfin ou Néhémie. Et donc il y aurait eu là une tentative de relever le temple. Est-ce que ça pourrait être ce que raconte le Coran dans la sourate 48? Pourquoi pas, il y a pas mal de gens pour Ça pencher dans ce correspond. sens-là. Mais on a en tout cas après, 20 ans après, 24 ans après, enfin vers 638, c'est plus que tentative là. C'est le succès d'une alliance judéo-arabe qui rentre effectivement à Jérusalem. Ça fait partie, ça, des nouveautés. Je pense en particulier au livre d'Alfred Louis de Prémar en 2000, je crois que c'est 2004 ou 2003, Les fondations de l'islam, où il avait repris déjà certains des témoignages qui lui étaient accessibles, qui expliquaient que Jérusalem s'était rendu à une coalition d'Arabes et de Juifs, enfin, d'Arabes guidés par des gens considérés comme étant des Juifs, et que la première chose qu'ils ont fait en arrivant à Jérusalem, c'est de se précipiter au mont du Temple pour rebâtir le Temple. Le temple. Et alors depuis, ça c'était 2003, hein, la recherche a progressé, on a trouvé d'autres témoignages. Donc on a comme ça une série de témoignages indépendants les uns des autres qui nous expliquent que le temple a été reconstruit à Jérusalem, le troisième temple, vers 638, 640. D'accord. Ça s'est suivi ça par une expulsion des Juifs de Jérusalem. Donc les Juifs étaient interdits de rentrer à Jérusalem, Oui. hein, Oui. ça je vous l'avais dit.
Ils sont rentrés avec les Arabes conquérants. Et 2 ans après, ou 3 ans après, selon la tradition juive, ils en ont été expulsés. Il s'est passé quelque chose. On a un autre texte qui nous relate justement qu'il y aurait eu une dispute entre les Juifs et les Arabes, c'est la chronique de Sébéos, au sujet de l'occupation du mont du Temple. D'accord. Ce qui Euh, correspondrait aussi à la sourate La Victoire. alors, à mon avis, ça vient plus. La sourate de la victoire, je pense elle concerne plutôt l'année 614, cette Oui, tentative-là. Moi, je pencherais plutôt, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, euh, à expliquer que c'est la sourate 9, principalement, peut-être certains morceaux de la sourate 8, qui reprendrait ou qui commenterait des événements datant d'après la prise de Jérusalem et la construction du temple, en fait. en tout cas, on sent qu'on est dans un Mm. siècle où il y a une volonté vraiment profonde de reconstruire le Oui, troisième temple c'est censé faire, et de dans faire l'idée venir juive, le faire Mashiach. venir le Messie, hâter la venue du Messie. La chose, c'est que le monde n'a pas fini, hein, la fin des temps n'est pas arrivée, le Messie n'est pas revenu. Et ce qu'on voit dans la tradition islamique comme dans les témoignages, c'est qu'à partir de ce moment-là démarre la fitna, les guerres entre factions arabes, Oui, des guerres fratricides, et alors dans lesquelles l'islam se forme en fait, hein, oui, dans oui, lesquelles, effectivement. malgré le fait que les Arabes se font une guerre quand même très dure, si on prend le scénario musulman, ils écrivent quand même le Coran. Sans qu'il y ait de perte, c'est le vrai bon Coran, même si Othman fait brûler les manuscrits qui vont pas, alors qu'on est dans un contexte d'opposition très sérieuse. Ce que les historiens nous apprennent, c'est que déjà, on n'a aucune trace des tout premiers chefs arabes, en fait. C'est-à-dire D'accord. les quatre califes bien guidés, les Rachidoun, Oui, Abou Bakr, Oumar, Othman et Ali et Ali. Othman, Othman Ali. Ils ne sont jamais nommés dans la littérature extérieure, on n'en parle pas. Tout ce qu'on a comme trace, c'est des pièces de monnaie, par exemple, où on commence de voir apparaître des pièces de monnaie byzantines, frappées par un chef arabe, qui ajoute sur la pièce de monnaie byzantine Bismillah, au nom de Dieu. Je règne au nom de Dieu. Puis on voit les pièces de monnaie qui évoluent, où on va rajouter que le souverain dont on voit l'effigie, ou par exemple, ça peut être en perse, on fait des copies de monnaie persane Mhm. avec la figure de l'ancien empereur perse, Oui, et on y rajoute en arabe Bismillah, et puis Amir al-Mominoun, donc le commandeur des croyants, et Abdallah, serviteur de Dieu. d'accord. Donc on a affaire en fait à un personnage un chef arabe qui dit qu'il est en même temps le serviteur de Dieu et le commandeur des croyants. Donc en fait, il fait l'intermédiaire Oui, entre Dieu et les hommes. entre Dieu et les hommes. Il tient un peu le rôle du Messie, d'une certaine façon. Oui. Si on continue comme ça, on voit apparaître la pièce Mahmad, dont on a parlé, Mhm. et puis on voit apparaître les premières pièces Mahmad Rasulullah. Alors, je le dis comme ça parce que c'est pas vocalisé. Oui, oui. Muhammad Rasulullah, si on le prend dans la formulation islamique. Mais une fois que. Enfin, est-ce que Muhammad est un nom propre? Si on considère que que Muhammad c'est Mahmad et que c'est un titre messianique, Muhammad Rasulullah, ça peut signifier que soit désiré, que soit chéri. Alors, en sud-arabique, que soit loué. Oui, C'est comme ça que c'est devenu petit à petit le sens dans l'arabe islamique. Celui que Dieu envoie. oui, oui. Littéralement, le messager de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu. Alors, littéralement, c'est pas messager, hein. Littéralement, c'est Rasoul. Rasoul, c'est l'envoyé. Oui, La bonne traduction, ce serait apôtre. oui, oui, oui. C'est toujours une chose que j'ai trouvé curieuse en islam, c'est que on dit Rasoul, qui veut dire apôtre, et on le traduit par messager, Oui, bien sûr. alors que le vrai mot pour dire messager, ce serait nabi. Nabi, ça veut dire informateur, qui donne Informateur. l'information, donc qui est le messager, Oui, quoi, oui, effectivement. et qui est traduit par prophète. Effectivement, puisque dans les livres Mm. d'exégèse musulmane, pour parler des disciples du Messie, il est clairement spécifié Rusul al-Mesih. Donc, littéralement, si on Ceux que le devrait Messie a traduire, envoyés. selon le lexique musulman, on devrait traduire les prophètes ou les messagers du Messie. Mais en vérité, ce Envoyés, sont les apôtres oui. du Messie. Apôtre, ouais, ouais, c'est bien le. Apôtre, au passage, c'est un mot qu'on va retrouver des dizaines de fois dans le texte coranique.
L'interprétation islamique nous dit quasiment systématiquement que ça désigne Muhammad. Techniquement, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un. Oui, oui, Si un maître en religion envoie son prédicateur prêcher, il est apôtre. il est apôtre, en Oui, fait. Il a effectivement. été envoyé, quoi. Effectivement. Et donc, si je reviens sur ma chronologie, on est là dans le cadre des disputes et des guerres, en fait, entre factions. Et on voit qu'au sein de ces guerres-là apparaissent des qualificatifs. Les chefs arabes, en fait, prennent pour eux des qualificatifs messianiques et de plus en plus forts, en fait. Si on regarde aussi du côté de la tradition islamique, on va voir, notamment dans la tradition chiite, qui est assez peu connue, que Ali, si tant est que ce soit un personnage historique, Mhm. expliquait qu'il était lui-même Jésus. Il était Jésus redescendu du ciel. Il était Jésus dans la parousie, en fait. Mhm. Et donc on voit qu'à commence d'apparaître chez ces Arabes qui se font la guerre l'idée que Dieu pourrait choisir un Arabe comme son Messie, en fait, et l'envoyer sur terre. Et désigner aussi même parfois Mohammed par des attributs du Messie, comme la divergence qu'il y a au sein des savants musulmans sur le fait que tout a été créé par la lumière de Mhm. Mohammed et également le fait qu'il soit à la droite de Dieu, qui sont des attributs bibliquement qui ne Ah, s'attribuent qu'au Messie. Est-ce qu'il y a une ouais. volonté véritablement de faire en sorte que Mohammed Le, soit la lumière. soit la lumière ou soit Oui. le Messie? En fait, je vais le faire extrêmement court et très très synthétique. Les chefs arabes se battent entre eux. Apparaît le super chef arabe qui est Abdul Malik. Oui, Il va dire, lui, c'est moi l'envoyé de Dieu. Et lui, il reprend sur ses pièces de monnaie, Muhammad Rasulullah, je suis le Mahmad, je suis l'envoyé de Dieu, j'établis le royaume de Dieu sur terre, je suis le calife. Il est le premier à porter le oui, titre de calife. Et il fait éditer le Coran. Il fait éditer le Coran. Et le Coran n'est pas à ce moment-là la révélation de Dieu. Il est un texte religieux qui lui sert de justification face aux chrétiens et aux juifs, en Mhm. disant, moi j'ai mon texte religieux en arabe, donc de toute façon je suis tellement puissant que c'est la preuve que Dieu m'a choisi, que je suis envoyé J'ai de une Dieu. légitimité. Quand les Abbassides renversent ses successeurs en 750, donc 50 ans après l'avènement, 60 ans après l'avènement d'Abd al-Malik, ils vont eux aussi se dire calife et envoyés de Dieu. Mhm. Ils vont aussi dire que leur pouvoir est divin. Mais ils ne pourront pas se réclamer de la légitimité d'Abd al-Malik. Oui, Ils vont donc avoir besoin d'une autre forme de légitimité. Ils vont avoir besoin que Dieu ait révélé que ce sont eux les chefs, mhm. qu'il les a établis comme califes. Effectivement. Donc eux, ils vont vraiment avoir besoin qu'un prophète ait existé pour révéler la volonté de Dieu dans un livre où ce sera explicite. Mhm. Et donc c'est à partir des Abbassides qu'on va voir se développer les biographies du prophète de l'islam, Oui, oui. qui, de façon très très avantageuse pour les califes, justifient leur pouvoir comme venant de Dieu. Et alors j'en viens à l'affaire de la lumière. Le texte coranique, d'où est-ce qu'il vient? Il n'a pas été inventé par les Abbassides. Il est repris du texte d'Abd al-Malik. Abd al-Malik, il n'avait pas inventé non plus. Il l'avait édité. Oui. À partir de quoi? Des collections de textes arabes qui existaient, qui principalement sont les recueils de prédications du début du 7e siècle jusque vers 630, peut-être un peu après. Et ces recueils-là sont les instructions de prédication données par les maîtres en religion aux prédicateurs, ou le prédicateur lui-même qui prenait des notes, ou qui préparait ses prédications, plus des prières, plus des récits, plus des textes apocalyptiques. Et le texte en lui-même ne parle pas du prophète de l'islam. C'est un texte qui date d'avant l'islam, donc. Et ce que vont faire les Abbassides, c'est dire, ce texte raconte la vie du prophète de l'islam. Il raconte comment il a été chassé de la Mecque. Enfin, il reflète Mhm. qu'il a été chassé de la Mecque, qu'il y a eu l'Hégire, qu'il est parti à Médine, Oui. qu'ensuite il reprend la Mecque et qu'il se passe tout plein de choses. Et il va être relu, ce texte, et réinterprété avec l'idée de plaquer dessus ou dedans l'histoire du prophète de l'islam. Et on va identifier, chaque fois qu'il est question d'un rasoul dans le texte, on va l'identifier à Muhammad. Le texte parle beaucoup d'un rasoul qui vient avec la lumière. Oui. Et il y a un verset, je crois que c'est dans la sourate 5, alors là, ça je vous mets peut-être au défi, là, où on voit que ce rasoul, c'est Jésus, qui vient avec la lumière et la guidance, et qui confirme ce qui était là avant lui.
Je crois que c'est la sourate 5. C'est Suratul Maïda, effectivement. Alors, j'ai mon petit Coran là, enfin, il est en français, hein. Fihi hudan wa nur. Celui Effectivement. qui vient avec la lumière et la guidance, c'est en fait Jésus. Et comme on va l'identifier, ces mentions de Rassoul qui vient avec la lumière et la guidance à Muhammad plutôt qu'à Jésus, on va dire que Muhammad est venu avec la lumière. Mhm. Et donc on va inventer des histoires pour justifier cette interprétation. On va inventer que Muhammad avait tellement de lumière en lui que de nuit, il pouvait éclairer la pièce où il était avec Aïcha pour qu'elle puisse retrouver une aiguille qu'elle avait perdue. Ouais, effectivement. Et de là vient cette idée que Muhammad apporte la lumière, en fait. La lumière, c'est, selon le texte originel, Jésus qui l'apporte. La lumière et la guidance, en fait. Et bah, ce que l'islam a fait, c'est ça le grand secret, c'est qu'il a tout reformulé et il a imposé une autre histoire, une interprétation différente, en fait. Et qu'on retrouve malgré tout, puisque le texte coranique est encore là, avec sa littéralité, et on peut trouver dedans les nombreux indices et preuves même de la vraie histoire, en fait, de ce qui s'est passé avant, quoi. C'est vraiment un processus. Moi, quand je suis rentré dedans, j'avais l'impression un peu d'être un détective, en fait, qui Ah vient oui, bah oui, chercher les. clairement, clairement. Alors, on voit des spécialistes qui ont trouvé des choses sur les pièces de monnaie, d'autres qui ont trouvé sur l'archéologie, les anciens bâtiments, des études sur la langue du Coran, sur l'araméen dans le Coran, sur la façon dont on a structuré le Coran. Enfin, mais alors, toute la problématique, c'est d'arriver à avoir une espèce de vue d'ensemble qui soit cohérente. Oui, parce Et qu'il y je a pense que beaucoup, il y a beaucoup d'informations, donc je pense que ton livre est vraiment bien placé parce que il y a tellement d'informations qui sont véhiculées. Mais moi, Odon, j'avais vraiment, parce que je sais que les auditeurs vont se poser la question, notamment les musulmans. Moi, j'avais vraiment deux questions. C'est très pertinent ce que tu dis. Mais que faire, premièrement, de ce que les musulmans appellent dans les hadiths, donc dans la tradition musulmane, ce qu'ils appellent l'isnad, la chaîne de Mhm, transmission, mhm, où ils arrivent, tant bien que mal, à faire remonter le hadith d'après un compagnon, d'après Mohammed mhm. lui-même. Quelle est la considération scientifique aujourd'hui, à l'heure actuelle, concernant ce qu'on appelle les asanides, les chaînes de transmission? Est-ce que c'est du pipeau complètement? Ce sont des noms qui ont été mis pour donner une crédibilité? Ou Du coup, c'est ça dont il s'agit, hein. Alors, je sais que c'est très développé en islam et qu'il y a toute une science là-dessus. effectivement, oui. Euh, la chose, c'est que avant même de considérer la transmission, il faut regarder ce que dit le hadith. Oui, effectivement, le texte. On a des hadiths dont c'est évident qu'ils sont complètement faux. C'est pas possible. On va parler du prophète de l'islam, on va lui attribuer des choses. Par exemple, il y a un hadith qui raconte comment le prophète donne des raisins frais, hein, à un prisonnier à la Mecque. C'est pas possible techniquement d'avoir des raisins frais à la Mecque au 7e siècle. Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent ces raisins? Comment ils ont été transportés sur 1500 km au soleil En restant frais. en restant frais? Donc ce hadith est faux. Alors peut-être qu'il a été modifié. Hmm. Peut-être que. Voilà. Mais donc ça veut dire que si on regarde sa chaîne de transmission, qui est absolument authentique, ou celle-là, j'ai pris un exemple au pif, hein, il y en a d'autres, Mhm. et ben c'est complètement faux. Moi, ce que je crois, c'est que pour la plupart des hadiths, déjà, il faut faire ce travail sur comment ça, le mat, le Oui, contenu, le texte, le texte effectivement. lui-même. Et c'est d'abord ce travail-là qu'il faut faire. Est-ce que c'est cohérent avec C'est vrai, l'histoire, c'est vrai. comme on la comprend? Est-ce que c'est cohérent avec les preuves qu'on a déjà? Avant de regarder la chaîne, Et effectivement. si la chaîne est jugée comme authentique, mais rapporte quelque chose de faux, qu'est-ce que ça nous dit du processus d'authentification des hadiths? Ah, ça. Est-ce qu'on peut y placer notre confiance? C'est plutôt ça. Hmm. Moi, je suis Effectivement. convaincu, par exemple, que la Mecque, comme elle est décrite dans la tradition islamique, n'existait pas. Ou si elle existait, c'était vraiment insignifiant, mais qu'il ne s'est rien passé à cet endroit-là, que les origines de l'islam sont à trouver ailleurs. D'accord. À partir du moment où on établit ça, qu'est-ce qu'on peut penser de tous les hadiths Effectivement. qui parlent de la Mecque? C'est justement là où je veux en venir parce que, Je ne dis euh, pas que tout est acheté. bien Les sûr, choses bien ont pu sûr. être déformées. On a pu rajouter la Mecque dans une histoire. Est-ce que finalement, déjà premièrement, tout est acheté, mais aussi secondo,
euh, quand on se met à la place d'un musulman qui entend tout ce que tu viens de dire, qui achète ton livre et Ah qui bah, qui est frappé par les évidences finalement qui sont relatées, on se pose vraiment la question de se dire, mais toutes ces traditions où on a une science qu'on appelle les ilm hadith, la science du hadith, avec la chaîne de transmission, etc., mais aussi mhm, cette deuxième question qui est reliée concernant les écoles de jurisprudence islamique. Donc on sait qu'on a mhm. Abu Hanifa, le premier, ensuite on a Malik ibn Anas à Médine, ensuite on a l'imam al-Shafi'i, puis l'imam Ahmad ibn Hanbal. Eux voient par cela une sorte de corrélation, une sorte de transmission où la sunna, dès le départ, a été mémorisée, a été transmise, etc. Donc ils ont ce qu'on appelle des chaînes de transmission. Comment déraciner cette chose-là, puisque ces écoles de jurisprudence sont fondamentales en islam. Mhm. Limite, on ne peut pas en sortir. Comment déconstruire ce mythe en tant que musulman? On tombe sur ces recherches archéologiques. C'est un énorme morceau à avaler. Je pense qu'un musulman aura énormément de mal. J'en connais quelques-uns, mais c'est très rare en fait, qui ont compris que l'histoire, que le narratif islamique était faux. Bon, ils en sont venus à quitter l'islam, hein, ça vous en sans doute D'accord, bien. d'accord. Mais c'est assez rare parce que la plupart des musulmans, par l'islam, sont orientés à ne pas remettre le récit en cause en fait. Ils vont plutôt remettre en cause celui qui remet en cause. Oui, l'islam, en fait, s'auto-valide finalement. Oui, voilà. Et donc, c'est extrêmement difficile, en fait, de faire prendre conscience à un musulman que les millions de pages de la tradition sont pas achetées à la poubelle, mais sont pas vraies. Je ne jette pas à la poubelle parce que c'est toujours intéressant. Même un témoignage faux nous apprend des choses. Bien sûr, il y a une part de vérité Si vous malgré êtes tout. un enquêteur de police et que un témoin vous ment, vous ne passez pas son témoignage par perte et profit. Vous dites pourquoi il me ment, lui. Qu'est-ce qu'il cache? Oui, Qu'est-ce qu'il y a derrière? d'où le grand secret de... Voilà, par exemple. Et voilà. Alors, une chose que des musulmans peuvent comprendre peut-être assez facilement, vu qu'ils accusent ceux qui sont venus avant eux, donc les juifs et les chrétiens, d'avoir eux-mêmes falsifié leurs textes et donc leurs traditions, dans leur univers mental, il est possible qu'il y ait un énorme corpus de traditions, par exemple la tradition chrétienne, hein, avec des pères de l'Église qui avaient déjà écrit des centaines de textes Oui, bien à sûr. l'époque des débuts de l'islam, et qui se soient complètement trompés. Si on leur dit, bah, regardez, c'est ce que vous pensez des chrétiens, par exemple. Donc, c'est pas impossible à concevoir. Oui, Vous pouvez effectivement. concevoir donc que bah, peut-être que ça peut être la même chose chez les musulmans. Parce que là, on est vraiment en fait Mhm. dans une opposition énorme. C'est que en tant que chrétien, on pense que Dieu a donné sa révélation à des hommes ou a conduit des hommes par son Saint-Esprit. Mais voilà, c'est une révélation qui est, on pourrait la qualifier d'indirecte. Par contre, pour le musulman, et tu le sais très bien, le Coran est la parole d'Allah directement Mhm. sortie de la tablette préservée. Donc le fait d'y trouver des points, des virgules, si je puis dire, dans le sens des détails qui viennent d'autres traditions, etc., ça détruit complètement la thèse islamique et Oui, la foi musulmane. bah oui. Oui, 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 de Et fait. insensible à ça, c'est une absurdité. Oui, je suis tout à fait d'accord. On va dire, l'énorme challenge auquel vont être confrontés et sont confrontés déjà les musulmans de plus en plus, parce que on ne pourra pas cacher la poussière sous le tapis. Ouais, Plus les effectivement. choses vont, avec Internet notamment, plus il y a de musulmans qui découvrent le poteau rose, en fait. Jusqu'à présent, ça restait, enfin jusqu'à présent, oui, dans un passé très très récent, ça restait relativement caché. C'est pour ça Mhm. que je parlais de secret. Il n'y a Ouais. que les chercheurs qui pouvaient avoir un peu des idées là-dessus, quelques esprits brillants comme Alfred Louis Prémar que je l'ai cité, ou Édouard Marie Gallet ou d'autres. Bah, ça restait quand même très confidentiel, hein, leur publication. Mais maintenant, il y a Internet. Il y a eu le Effectivement. Covid aussi. Pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps sur Internet à chercher. Et après le Covid, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu se multiplier sur les réseaux sociaux des comptes d'ex-musulmans qui avaient été farfouillés. Alors, sur mon livre, mes vidéos, mais aussi beaucoup d'autres intervenants, et qui avaient été lire les recherches, et qui bah, se sont rendus compte que bah, il y avait quelque chose qui clochait dans l'islam. Alors moi, quand j'ai lancé mon projet et que je me suis adressé au grand public, je pensais que j'arriverais à toucher les musulmans.
Mais je me suis rendu compte que je les touche très peu directement, en fait, Ouais, ouais. puisqu'il y a des blocages mentaux, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis considéré comme un mécréant, donc forcément tout ce que je dis est faux. J'attaque l'islam, donc c'est encore plus faux. Et puis il y a Tu une remets forme en de. cause 15 siècles de certitude, si je puis dire. Même Ouais, si ouais, c'est ce moins dont finalement. je me suis rendu compte en travaillant le sujet, en lisant les textes musulmans eux-mêmes, les manuels de charia notamment. Il y en a quelques-uns qui sont accessibles. Et puis en discutant avec beaucoup de musulmans, c'est qu'il y a l'islam façonne un mode de raisonnement qui n'est pas un raisonnement en fait en tant que tel. Ça ne fait pas appel à la raison au sens où on l'entend en Occident. On fonctionne selon les catégories du permis et de l'interdit, Ouais, donc halal, haram, ouais, et donc on ne peut pas penser d'une certaine façon. On doit s'interdire de penser dans les catégories de ce qui est interdit. ouais, Or, si on veut vraiment réfléchir, il faut pouvoir peser le pour et le contre. Il faut pouvoir aller dans l'interdit, au moins mentalement. Je ne demande pas aux gens d'aller le faire en vrai, hein. Mais sans ouais. ça, on peut pas réfléchir. Oui, le Il- doute aussi est. donc, quand on peut même se demander ce qu'est la foi des musulmans. C'est une certitude, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il s'agit d'une foi comme elle est envisagée dans d'autres religions, dans le christianisme en particulier, dans le sens où je sais que chez les chrétiens, la foi s'accompagne du doute, c'est-à-dire la possibilité de mettre en cause la foi avec des arguments rationnels, et donc derrière la possibilité de répondre à ces arguments Oui, rationnels. effectivement, oui, effectivement. Et donc, bah, bon, si je reviens à mon affaire, hélas en tout cas, mon livre est relativement peu reçu dans le monde musulman. En revanche, je m'en suis rendu compte là, depuis 10 ans que c'est en ligne et que j'ai beaucoup de contacts avec mes lecteurs, qu'ils touchent pas mal. Alors, les musulmans qui sont en train de douter et les ex-musulmans, qui trouvent des réponses, les réponses qu'ils cherchaient. Notamment, il y a une réponse fondamentale à la question, une question que se posent beaucoup d'ex-musulmans, c'est est-ce que je ne me serais pas trompé en quittant l'islam? Parce que quand même, il y a des preuves en islam, notamment le prophète était un analphabète. Comment est-ce qu'il a pu sortir le Coran si ça vient pas de Dieu? Ouais, C'était à la Mecque, dans un environnement où il n'y avait pas grand-chose, hein, c'est quasiment le désert. Alors, plus trop maintenant, comme on le voit là, mais bon. et comment est-ce Comment est-ce qu'il. que Ouais, tout l'islam aurait pu sortir de ça? ouais, Et ça, c'est un énorme argument d'apologétique classique, hein, c'est le même que celui qu'on retrouve dans le christianisme. Jésus naît d'une vierge, donc il naît à partir d'une page blanche, ouais, ouais. justement. Là, si on le dérive l'argument, l'islam naît à partir d'un milieu païen, désertique, d'un analphabète. La force apologétique Comment est construire puissante, une quoi, hein. aussi grosse théologie, si je puis Voilà. dire? Eh bien, en fait, ce qu'on comprend en faisant de l'histoire, c'est que l'islam ne naît pas comme ça du tout. Déjà, il n'y avait plus de païens. Ensuite, il n'était pas analphabète, loin de là. Ensuite, c'était pas vraiment le prophète de l'islam, c'était d'autres personnages dont on a amalgamé les figures pour faire le personnage Mhm, final prophète de l'islam, qui est un composite de prédicateurs du 7e siècle, de chefs de guerre du 7e siècle, de gens qui se prenaient pour le Messie au 7e siècle, et puis des califes eux-mêmes qui ont fait l'islam. On peut tout à fait se poser des questions, par exemple, sur la permission de coucher avec sa belle-fille. Est-ce que c'est pas plutôt tel calife abbasside dont on sait qu'il l'a fait, lui, mhm. qui n'aurait pas introduit ça parce que bah, ça l'arrangeait? Ouais, Et comme lui, en tant que calife, il calquait son modèle de vie, soi-disant, sur celui du prophète, on en a des témoignages. J'avais vu, alors évidemment, ça ne vaut pas grand-chose, mais vous connaissez peut-être le blogueur Aldostérone. mhm. Oui, Oh, il est quand même. Il a eu toute une phase où il s'est intéressé au texte de l'islam et il avait sorti une citation d'un traité historique d'Ibn Taymiyyah parlant d'un traditionniste. Alors je sais pas si c'est, je me demande si c'est pas Ibn Hisham qui avait été convoqué par le calife. Le calife était embêté parce qu'il avait un caricaturiste ou un chansonnier qui le brocardait, qui faisait des, je sais pas, des poèmes ou des chansons contre lui. Et il demandait au traditionniste, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire du prophète où il condamne le caricaturiste, quoi, ou le chansonnier. Donc le gars dit, bah, ok, je vais regarder dans mes archives, il regarde ses grimoires, il revient, bah, ça tombe bien, j'ai trouvé le prophète qui fait tuer tel personnage, voilà. Et le traditionniste dit, le calife me donne 1000 ou 10 000 dinars. Donc c'est comme ça qu'on construit aussi la figure du prophète, en y rajoutant comme ça des épisodes qu'on va inventer pour satisfaire les besoins du pouvoir.
Donc, cher Odon, pour terminer, clôturer ce magnifique descriptif que tu viens de faire, comment les musulmans peuvent tirer bénéfice de ton livre? Tu nous as explicité que très peu de musulmans, ou du moins euh, pas à l'échelle que tu aurais voulu, lisent ton livre. Comment est-ce que tu peux convaincre cet auditoire? Euh, il ne sera pas convaincu directement par le livre, en fait. Mais je vais aller un peu plus loin. Les recherches que je présente dans le livre permettent de comprendre l'islam au-delà de ses apparences. En fait, c'est comme si l'islam avançait avec un masque. Le masque, c'est son histoire reconstruite, Mhm. c'est-à-dire le prophète, le Coran, la révélation. Ce qu'on comprend en travaillant l'histoire, c'est que bah, le masque est important, hein. Je ne veux pas dire que le Coran n'est pas important en islam, Bien sûr. mais il n'est pas fondamental. Le mouvement initial s'est fait sans le Coran. C'était autre chose en fait. On avait affaire à un mouvement de chrétiens arabes alliés avec des juifs qui voulaient établir le royaume de Dieu sur terre. On avait affaire en fait à un messianisme politique juif et chrétien, judéo-chrétien autour du troisième temple. Mais c'est cette question-là qui est très importante parce qu'elle est toujours là dans l'islam, elle est extrêmement présente. Et c'est une bonne façon, à mon avis, d'aller questionner les musulmans. Je trouve que c'est beaucoup plus fructueux d'aller les questionner là-dessus. Je veux juste dire deux, trois points plutôt que d'aller leur montrer des caricatures de leurs prophètes. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est vraiment, enfin bon, c'est pour beaucoup juste insultant. C'est-à-dire que dans l'islam, avant même que l'islam soit l'islam, et c'est toujours super présent, il y a cette idée que Dieu choisit certains hommes, donc les musulmans, pour qu'ils établissent son royaume sur la terre. Ils appliquent sa justice, ils soient les juges à la place de Dieu, d'une certaine façon. Et ça, c'est des questionnements très importants, en fait, très fondamentaux. C'est-à-dire, ok, le mal existe sur la terre. Mhm. C'est un scandale, on en souffre tous. Au XVIe siècle, il y avait la guerre, les épidémies, les injustices. Bon, il y a toujours ces choses-là. Mhm. Mais quelle est la réponse à apporter à ça? La réponse de l'islam, depuis le début, c'est par la force et la politique, on va mettre en place un système dont on dit qu'il vient de Dieu, mais qui va être parfait, et qui va anéantir le Incontestable. mal. Ouais. Tout le monde va obéir à la loi de Dieu. Ben, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. La preuve, c'est que jamais dans l'histoire, Ouais. les musulmans n'ont réussi à faire, à réaliser la promesse, en fait. On va dire, mais si, le prophète à Médine, mais si, l'âge d'or à Bagdad. L'âge d'or à Bagdad. Sous les califats abbassides, il y avait 25% d'esclaves. Ouais. C'est ça le monde parfait. Le prophète à Médine, c'est pas historique. Je sais pas moi, ou la tolérance de l'Andalousie, ben, on sait ce que c'est maintenant, c'était l'apartheid. Donc en fait, ça renvoie les musulmans à l'espérance que ça arrivera plus tard, ça arrivera à la fin des temps en fait. Le problème, c'est qu'à la fin des temps, il y aura le vrai jugement final, hein. Les musulmans seront soit avec l'Antichrist, Mhm. Al-Masih, Ad-Dajjal, Dajjal, oui. soit avec le Mahdi et Jésus. Jésus redescendu sur terre. Et une chose qui peut être intéressante là, c'est que là, on s'éloigne. On s'éloigne pas du livre parce que c'est le livre en fait. Le livre, d'une certaine façon, en décryptant les motivations originales qui ont formé l'islam, montre à quel point l'islam est orienté vers la fin des temps. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Dans quel camp seront les musulmans? Est-ce qu'ils seront avec Dajjal ou contre lui? Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, hein, qui font qu'ils sont dans un camp ou dans l'autre. Enfin, en tout cas, pour résumer, moi, ce que mon livre montre, ce que les recherches montrent, c'est à quel point l'islam est, dans son ADN très profond, un projet politique, religieux politique, messianiste, en fait, avec cette idée qu'on va faire le monde parfait sur Terre. Et l'instrument du messianisme, c'est pas le Messie Jésus, enfin, encore que à la fin des temps, il aura son rôle, mais c'est l'action elle-même des musulmans. La question qu'il faut poser aux musulmans, c'est est-ce que appliquer la loi de Dieu, ça suffit à éradiquer le mal? Est-ce que la loi de Dieu est bonne en elle-même? Qu'est-ce que dit la conscience? Est-ce que battre sa femme, c'est bon en soi? Est-ce que coucher avec une fille de 9 ans, comme le prophète l'a fait, c'est bon en soi? Est-ce que dire qu'on refuse l'usure, mais la permettre par la finance islamique, c'est bon en soi? Même si la loi de Dieu est respectée. Ça, c'est des choses intéressantes. Mais ce que montre la recherche, c'est vraiment à quel point tout est
Le messianisme politique n'est pas une invention des wahhabites, c'est pas une invention des frères musulmans ou du réformisme au 19e siècle et après. C'était là depuis le début, en fait. Et c'est ce qui a fait l'islam, C'est avant le même que fondement même de l'islam, effectivement. l'islam est autre chose, hein. Il y a d'autres espérances qui sont développées, la peur de l'enfer, l'espoir d'aller au paradis. Voilà. Il y a d'autres choses dans l'islam, évidemment. Mais ça, c'est très, 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 très fort. Et je te remercie, Odon, pour ton intervention Merci beaucoup et pour j'es l'invitation, l'écoute. avec très, très grand plaisir. Vraiment, tu nous as bouleversés sur pas mal de points et j'invite vraiment, les auditeurs et les auditrices musulmans et musulmanes à franchir le pas, à lire, à s'instruire et à juger par la suite. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et à la prochaine.